Matryoshka. De fait, aujourd'hui, les femmes gagnent du terrain dans la sphère publique au point de faire entendre des sujets intimes, des sujets de la sphère privée et de les faire reconnaître par la société, par le politique dans sa globalité. Alors on entend bien que le féminisme avance par vagues, mais quelle est la vague de fond aujourd'hui? Quelle histoire est-on réellement en train d'écrire? Les lignes bougent, mais structurellement, qu'est-ce qui se raconte lorsqu'on voit une évolution du féminin dans le monde des hommes et de la place de la virilité dans un monde occidental aujourd'hui qui tend à s'harmoniser? Les féministes d'aujourd'hui, dans le monde occidental, en France notamment, sont très présentes, actives. Les jeunes femmes que je rencontre m'émerveillent par leur invention, leurs paroles, des choses, leur audace aussi. Et par ailleurs, je pense que les hommes changent. Les jeunes hommes ne sont plus ce qu'ils étaient il y a 50 ans. Par conséquent, des progrès, il y en a, et je suis relativement optimiste. D'autre part, je trouve que le monde que nous vivons est de plus en plus compliqué. Quand on voit les problèmes actuels en Europe, au moment où nous parlons, un pays européen tout de même, enfin la Russie c'est quand même un pays européen, a déclaré la guerre de façon violente à l'Ukraine, qu'il y a des milliers de morts à l'heure actuelle, qu'il y a des villes assiégées, c'est effrayant. C'est donc un monde dangereux, un monde complexe, extrêmement complexe. Par ailleurs, c'est un monde d'une telle fluidité, où les choses changent à une telle rapidité, que nos moyens de connaissance sont sans cesse niés. On croit s'approprier quelque chose, on croit savoir, c'est déjà plus vrai. Il faut aller déjà ailleurs. Autrement dit, la société d'aujourd'hui est à la fois plus libre et plus contrainte. C'est-à-dire que d'une certaine façon, tout est possible, mais rien n'est acquis? Tout est possible et rien n'est acquis. Et il peut y avoir des retours en arrière dangereux, par exemple pour les femmes. On n'est jamais à l'abri d'un retour de bâton, d'une régression. On le voit en Europe, on le voit dans le monde. On a parlé des États-Unis et du droit à l'avortement. Quand vous glissez le sujet de la guerre dans cette complexité du monde, est-ce que pour vous ça résonne aussi, la guerre, sur un sujet qui serait le masculin et le féminin ou pas? Est-ce que ça résonne? Oui. La guerre est encore aujourd'hui largement masculine. Bien, oui, les États sont pas tous, mais majoritairement dirigés par des hommes. Quand on regarde la guerre actuelle dont nous venons de parler, Poutine, en Russie, c'est le super héros, le super autocrate. C'est lui qui a déclenché cette guerre au nom d'un idéal militaire, national, extrêmement viril. Là, et se revendique de la virilité, tout à fait. Autrement dit, en effet, on n'en a pas fini avec cette représentation et cette action de la virilité qui passe par le pouvoir, par les armes, par la guerre. Voilà, ça, alors oui. Il est vrai que sur tous les plans aujourd'hui, les questions de domination sont chahutées, sont questionnées, et on le voit au travers de tous les mouvements dans cette complexité dont vous parlez. Oui, attendez, oui, on parlait de Poutine, mais regardez Trump aux États-Unis il n'y a pas si longtemps, et dont on a pu dire que Trump, c'était la revanche de l'homme blanc. C'est-à-dire, les femmes ont pris trop de pouvoir, le féminisme s'est trop développé, Trump revient, il remet de l'ordre, à la fois pour les hommes et pour les blancs, contre les femmes, contre les noirs. Et qu'est-ce qu'on peut par rapport à tout ça? Qu'est-ce Beaucoup. que vous dites?
beaucoup de choses. Les droits que les femmes ont aujourd'hui, elles les ont conquis, hein, absolument. Bien sûr, la société a évolué, mais la société a évolué dans ce rapport complexe entre les deux sexes, hein. Si les femmes ne demandent pas leurs droits, elles n'en auront pas, hein. Elles n'en auraient pas eu. Donc ça veut dire que les droits acquis, il faut les défendre, les étendre. Il faut aussi être conscient que les pays occidentaux, où ça va mieux pour les femmes qu'ailleurs, c'est quand même qu'une petite parcelle du monde. Que le monde, c'est vaste. Et qu'il y a beaucoup de pays où les femmes n'ont pas de droits, hein, où elles sont véritablement dominées. Mais dans ce cas, Michel Perrault, à partir du moment où on a acquis certains droits et qu'on peut avancer justement dans la sphère publique, qu'est-ce qu'on peut, nous, de plus? Qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, on n'est pas là que pour se défendre. Nous, c'est oui. En quoi on investit le champ? Comment vous voyez ça, vous? Transmettre. Il faut transmettre ces acquis que nous avons, cette réflexion lentement et longuement acquise. Il ne faut pas la laisser perdre. Il faut être capable de la transmettre à ceux qui viennent. Alors, de toutes sortes de manières. La manière privée, dans le privé, avec nos enfants, avec nos petits-enfants. J'en ai, moi, bien sûr. Donc, raconter, répondre à leurs questions, parce que très souvent, ils ont envie de savoir. Et si ils n'ont pas envie de savoir, peut-être susciter leurs questions. Hein, raconter des histoires, raconter notre histoire. Il y a quelque chose qui m'a touchée là, en arrivant chez vous, et je vous le disais en préambule, mais il y a quelque chose qui me touche, c'est une sorte de paix, de douceur dans votre intérieur. Et en fait, juste avant de commencer l'entretien, je me disais, vous avez quelque chose en vous, vous portez une forme de douceur, de bienveillance. Est-ce que pour défendre, pour accompagner le mouvement des femmes, du féminisme, on peut être dans cette douceur et dans cette bienveillance, ou est-ce qu'il faut être dans un combat avec un bras armé? Moi, la douceur, j'aime bien quand même. Vous parliez de cet appartement, il est très habité. Et puisque vous parlez de transmission, c'est un appartement où il y a eu ma mère, par exemple, hein. Bon, alors, ma mère qui a vécu ici, dans cet appartement, jusqu'à 98 ans. Hein. Et donc, oui, les souvenirs sont là, la douceur est là. Certainement, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, parce que j'ai eu autour de moi des gens aimants. Hein. Et les hommes de ma vie, mon père, mon compagnon, étaient au fond très féministes. Hein. Sans le mot, les mots, les théories, pas tellement, mais dans leur pratique. Alors peut-être que moi, personnellement, j'ai pas eu tellement à me battre. Hein. J'ai souvent ce sentiment d'avoir été gratifié. Hein, d'avoir eu de la chance. Vous parlez de la façon dont vous avez avancé, et on voit aussi les féministes d'aujourd'hui qui ne sont pas façonnées de la même façon. La société est différente et le mouvement est différent, les outils sont différents. Il y a cette question de Matryoshka qui est qu'est-ce que vous voulez transmettre finalement à nos enfants? Mais j'ai envie de vous poser la question en la ciblant là. Qu'est-ce que vous voulez transmettre à ces féministes-là? L'ouverture sur le monde. Voilà. Les femmes sont dans le monde et s'intéresser au reste du monde, ne pas rester enfermé dans sa sphère privée, même si c'est très très important. Ça me paraît quelque chose d'essentiel parce que ça va être générateur de curiosité, de voyage, d'études, d'attention à l'autre, d'accueil à l'autre. D'un autre côté, je dirais que le privé est important. Bien sûr, le privé est important. Le droit au bonheur existe. Hein, et les femmes ont droit à revendiquer le bonheur pour les leurs et pour elles-mêmes. Donc, il y a une double
revendications, si vous voulez. Moi, chez moi, les miens, le droit à l'enfant, si je veux, quand je veux, comme je veux. Et puis l'ouverture au monde, parce qu'il faut prendre conscience du monde, savoir qu'on est traversé par le monde, qu'on ne peut se comprendre qu'avec lui, et que la société fluide est de plus en plus solidaire. Elle l'est, même si elle ne le veut pas. Ce qui se passe très loin de moi va avoir de l'influence sur moi. Et ce que je fais moi, mes responsabilités, je sais pas, dans l'énergie, la consommation, ça a des influences sur les autres. Le monde fluide est un monde solidaire. Cette solidarité, il faut la porter et y travailler. Alors on continue. Oui, tout est possible, rien n'est acquis. Merci infiniment Michel Perrault de nous avoir accordé ce merveilleux entretien pour Matryoshka. On continuera à poursuivre votre action pour la visibilité des femmes et l'équilibre entre le féminin et le masculin dans l'histoire qu'on écrit et dans ce qu'on transmet à nos enfants. Merci à vous de suivre tous nos entretiens de Matryoshka, d'être de plus en plus nombreux. Alors on sait, vous êtes très nombreux à le faire sans vous abonner. S'il vous plaît, abonnez-vous, partagez, continuez à commenter, à faire connaître la chaîne Matryoshka. Et puis n'oubliez pas de suivre nos réseaux sociaux sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn évidemment et sur notre site internet matryoshkamedia.com. Moi je vous dis à très vite et abonnez-vous pour recevoir nos notifications. Salut. Matryoshka.